Charles Journet, comme une flèche de feu. Notre espérance, une ancre dans le cœur de Dieu. C'est un moment sombre, mais vous sortirez de l'autre côté. Ces souffrances de déchirement qui font le tissu de la vie, quand on les prend dans ces deux pauvres mains pour les donner à Dieu, elles versent dans le cœur cette pauvreté évangélique que Jésus a dite bienheureuse, et une liberté qui nous fait ses enfants. Ce qui vous fait hérisser, c'est ce bruissement de tout votre être, dans les larmes peut-être. Oh, qui oserait vous les interdire? Elles sont chères aux anges, chères à Dieu, mais plus encore dans la joie du oui profond que vous avez dit à Dieu et répété à Dieu au milieu de tant de déchirements et de souffrances. Est-ce qu'un jour, un seul jour, une seule nuit de plus, vécue dans ce don, ne sont pas très chères à Jésus? Et que vous sentiez les déchirures de votre sensibilité, cela n'est pas un mal. J'aime mieux cela que de vous savoir sans sensibilité. C'est encore une rose, la sensibilité, qu'on peut effeuiller pour Jésus jusqu'à la fin de notre pauvre vie. Et c'est dans le ciel seulement qu'elle ne fera plus souffrir. Mais qu'approfondie par l'épreuve, elle sera devenue un peu semblable à la sensibilité adorable combien frémissante, toute pleine de tendresse de Jésus. Ne vous troublez pas de cette épreuve. Elle est le résultat d'une tension de plusieurs mois qui a détruit vos réserves de résistance. Mais je suis sûr que ce n'est que momentané. Acceptez-la comme un don que vous faites à Dieu. Il est tout proche de vous, il sait tout, il vous aime le premier et attend votre amour. Ne vous troublez pas de ce que le calme revienne lentement. L'essentiel est de gagner 1 millimètre par jour, et cela vient imperceptiblement, comme par surcroît. N'essayez pas de vous contraindre par la volonté à ne pas vouloir. Quand vous sentez l'étau revenir, tout doucement, tournez-vous vers le ciel, où quelqu'un vous regarde et vous aime. On le fait 10 fois s'il faut le faire 10 fois, et cette grande certitude de l'âme, peu à peu, détend notre pauvre angoisse, et en même temps, un progrès s'est fait en nous. L'humilité a fait descendre en nous la douceur de Dieu. Surtout, il nous faut jeter notre espérance comme une ancre dans le cœur de Dieu, et tirer très fort sur la chaîne. Il sait ce qu'il permet. Et quand l'épreuve est reçue dans l'humilité et la foi de cœur mendiant, elle prépare toujours à des résurrections. Pour le travail, il y a toujours des heures qui sont obscures et comme des épreuves, mais elles sont tellement plus bénies que les heures où l'on est sans tâche. La foi change ces épreuves en croix qui contiennent un peu de la lumière, de celle de Jésus. Je comprends tout ce que vous me dites de l'impossibilité matérielle et morale plus encore de travailler en de telles conditions. Provisoirement, faites-le en acceptant cette forme de la pauvreté d'esprit. Mais elle est trop contradictoire en elle-même pour être voulue par Dieu. Mais si Dieu permet que malgré tout la brisure se fasse alors, c'est qu'il vous clouera avec lui sur sa croix en vous enveloppant de son immense amour, mais en vous ouvrant une voie vers l'intériorité de son mystère. Il y aura certes bien des souffrances, bien des déchirements, mais toujours le sens des épreuves vous deviendra lumineux dans la lumière de la croix. Dès que vous sentirez venir le trouble, il vous suffira de regarder la splendeur infinie de Dieu, dans laquelle tous les nuages se dissipent. La souffrance, il la permet toujours, et elle est en lui quand on la reçoit de sa main. Mais le trouble est le signe qu'il faut le regarder plus en face, qu'il vous bénisse et vous pacifie le cœur. Ne perdez jamais confiance. C'est en brisant nos œuvres que Dieu fait la sienne. Mais il dépend de nous, et il ne ferait rien si nous ne faisons pas ces choses qu'il brise. Faites-lui toujours confiance, malgré tout, et prenez l'habitude de lui remettre toutes choses, souvent dans la journée. Alors la souffrance pourra bien ne pas vous quitter, mais la paix, elle aussi, ne vous quittera pas. Je vois bien que cette souffrance a une cause plus haute, qu'elle est permise de Dieu, pour que vous soyez toujours unis à lui. Un peu comme saint François, qui demandait de sentir en son corps la souffrance de Jésus, et dans son âme l'amour qu'avait Jésus. Il n'y a pas de déchirure, qui, dans son amour,
ne soit un moyen de faire passage à un rayon de lumière, un rayon nouveau et secrètement bienfaisant. C'est le cœur de Jésus qui se déchire dans le vôtre, et c'est pourquoi la douleur est telle. Mais comment ne serait-elle pas rédemptrice pour le présent et pour l'avenir? Pourquoi Dieu a-t-il permis que vous entendiez cela? C'est là ma question. Et elle contient la réponse. Jésus a voulu que vous puissiez faire acte d'amour pour compatir à sa souffrance sur Jérusalem. Jérusalem, c'est aussi le monde qui se perd et sur lequel il faut prier avec les larmes du cœur. Quand il nous arrive dans la vie de telles rencontres, de telles déchirures, c'est toujours des moments bénis, des moments où nous sommes un peu plus proches de Dieu, où il nous prend tout près de son cœur en agonie. Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde, disait Pascal. Soyez bénis d'avoir souffert et d'avoir témoigné. Ces choses-là comptent pour le royaume. Une chose est certaine, c'est que l'antisémitisme, la haine de la race, et de la race où a voulu naître Jésus est un péché, et qu'il n'y a jamais de raison valable à un péché. En face du mal qui est dans le monde, on peut fermer les yeux et se replier dans l'égoïsme. On finit toujours par faire ainsi quand on n'ose pas le regarder en face par la foi. Mais avec elle, alors, la vue du mal est toujours une invitation à la sainteté. Quand on a compris cela, on a la clé pour comprendre Jésus. Tenez bon, et pensez que c'est une confiance que Dieu vous fait de vous mettre en des endroits pareils. Jésus commence à vous associer à sa souffrance et à son agonie. Dites-lui merci de cette confiance qu'il vous fait. C'est la porte pour entrer dès ici-bas dans son amour et plus tard dans sa transfiguration.